Ah, c'est toi. Tu me prends un petit peu au dépourvu. Je ne savais pas quand tu allais rentrer. Excuse-moi pour le désordre. Je croyais que Victoria devait s'en aller hier. Qu'est-ce qui se passe? Que fait Chip avec toi? Attends, je vais tout expliquer. Victoria a eu un accident et a été transportée à l'hôpital. Alors, c'est pour ça que Chip a passé la nuit ici, avec moi. Nous allons nous en occuper quelque temps. Et comment va Victoria? Qu'est-ce que disent les médecins? Eh bien, elle est toujours dans un état critique, mais son état s'est stabilisé. Il lui faudra certainement longtemps avant de se remettre complètement. Mais est-ce que sa mère est au courant de ce qu'elle a? Je n'ai pas encore réussi à la joindre. Bon, je vais défermer. Attends, nous devrions peut-être parler de ce qu'on va faire. Ce qui est arrivé était inattendu. J'imagine que tu n'avais pas le choix. Cet enfant est mon fils. Je le sais. Et je vois que tu as pris ta décision. Bon, écoute, Eden, que voulais-tu que je fasse? Je ne savais pas où je pouvais te joindre. Il fallait bien que je m'en occupe. Tu n'as pas à justifier pour ce que tu as fait. Tu as réagi comme toujours, c'est-à-dire de la meilleure façon. Peut-être que je ne suis pas aussi généreuse. Chip est... Tu as mis le petit au lit? Oui. Il ne faut quand même pas que tu t'attendes à ce que je saute de joie parce qu'il est là. Non, je ne t'en demande pas tant. Je tiens à ce que tu saches que je ne veux pas te faire de peine, mais tu dois comprendre que je ne pouvais pas l'abandonner. Il a déjà eu une vie assez difficile. Évidemment. Mais où vas-tu? Faire un petit tour. Bien, ne m'en veux pas si je reste ici. Tu vois, Tu ne peux pas le laisser seul. Mais de toute façon, j'ai besoin de réfléchir. Écoute, Eden, quoi que tu aies, quelle que soit la chose qui ait pu te contrarier, il faut que tu en parles avec moi, Je d'accord? t'assure que ça me plairait beaucoup, mais je ne sais même pas vraiment ce que je ressens. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas très fière. Non, je ne suis pas très fière de la façon dont je réagis avec lui. Mais c'est compréhensible, voyons, Eden. Je t'aime et je sais que tu m'aimes aussi. Mais l'amour n'a rien à voir là-dedans. J'ai tout essayé, maman. Et quand je l'ai regardé, la seule chose que j'ai vue, c'est l'amour que seul un père porte à son fils. Oh, Eden. Maman, je n'ai aucune chance face à ce bébé, surtout que je n'aurai peut-être jamais le bonheur de donner un enfant à Cruz. Mais tu n'en sais rien, tu n'as pas encore les résultats. Le docteur Wilkins m'aurait appelé si ça avait été bon. Il sait combien c'est Je important. déteste te voir dans cet état, Eden. Je trouve que tu dramatises beaucoup trop. J'ai peur, tu sais. Je me demande vraiment ce que l'avenir nous réserve. Tu devrais essayer de te reprendre, chérie. Tu vas rentrer à la maison et te confier à lui. Non, je ne peux pas. J'ai envie de rester ici avec toi. Je crois que tu fais une énorme erreur, ma chérie. Tu as déjà essayé de t'éloigner de lui et tu as été malheureuse. Je refuse de retourner vivre avec mon mari en sachant que peut-être nous n'aurons jamais de bébé ensemble. Eden, tu entends ce que tu dis. Tu veux me faire croire que si tu ne réussis pas à avoir d'enfant, ton mariage sera fini. Non, non, ce n'est pas ça. Mais les choses changent parfois entre des personnes qui s'aiment. La vie ne sera plus jamais pareille pour nous deux. Non, tu as tort de dire ça. Cruz et toi, vous vous aimez et vous avez partagé des tas de choses difficiles avant cette épreuve. Alors crois-moi, vous vous en sortirez. Il est temps que tu prennes tes responsabilités. Alors cesse d'en vouloir à Cruz. Comment? Comment veux-tu que je fasse? Eden, tu as menti à Cruz. Tu ne lui as pas parlé des examens que tu as subis, ni des angoisses qui t'empêchent d'être heureuse. Quand deux personnes s'aiment, je trouve qu'elles devraient essayer de faire des efforts, parce que sinon, il y a des murs d'incompréhension qui s'élèvent entre elles. Tu devrais rentrer à la maison. Dis-lui toute la vérité. Arrête cette comédie, s'il te plaît. Lorsqu'elle se réveillera, pourriez-vous lui dire que Cruz a appelé, que son petit garçon va bien. Non, je vous remercie. Chérie. Salut.
Est-ce que je peux entrer? Je te remercie. Est-ce que tu peux ramasser la chaussure? Étant donné que la chaussure n'était pas assez grande, Oui. j'étais obligé de me rabattre sur le paillasson. C'était marqué bienvenue, alors. Tu as très bien fait. Mais comment vas-tu récupérer tes affaires puisqu'Andrea ne sait même pas que tu es venu te réfugier ici? Ah, j'avoue que j'avais pas pensé à ça. Mais elle ne perd rien pour attendre. Mais dis donc, je ne t'ai même pas demandé si ça allait. Est-ce que tu as parlé avec Eden? Oui, on a discuté un peu quand elle est revenue de Los Angeles. Alors? Où est-ce qu'elle est? Eh bien, elle est partie se promener. Elle était assez contrariée parce que j'ai accepté de prendre Chip. Mais vous en avez parlé? Eh ben, c'est-à-dire... non, on n'en a pas parlé. On va dire, j'ignore ce qu'Eden ressent. J'ai dans l'idée qu'elle pense que mon fils peut m'empêcher de l'aimer, mais on n'a pas eu le courage d'en parler. Elle doit souffrir. Oui, ça, je sais qu'elle souffre, j'en suis conscient, mais qu'est-ce que je peux y faire? Mon fils vient d'avoir un grave accident de voiture et à cause de ça, on l'a séparé de sa maman. Ça fait beaucoup de choses pour ce petit bébé, alors je ne pouvais pas l'abandonner. Je voudrais te poser une question. Vas-y. À qui est-ce que tu tiens le plus? Est-ce que tu tiens plus au petit Chip ou à Eden? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce qu'il y a encore quelques jours, je ne savais pas que j'avais un enfant. Il n'était rien pour moi et Eden... Est-ce que tu veux dire que tu serais préparé à perdre Eden à cause de lui? Je ne te suis pas très bien. C'est pourtant clair. Est-ce que je suis prêt à perdre Eden? Alors voilà une drôle de question. Mais pour quelle raison est-ce que je perdrais Eden? Je n'en ai pas l'intention. Eden est toute mon existence. Eh bien, alors je crois que tu devrais faire très attention. Eden n'est sûrement pas heureuse, tu sais. Ken, j'essaie de faire des efforts pour que tout le monde soit heureux. Et je suis persuadé qu'elle acceptera cette situation une fois qu'elle aura encaissé le choc. Parce que je ne peux pas abandonner mon enfant. Ce n'est pas possible. Ça, non.